Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, pour l'immensité de tes merveilles et pour la grâce que tu nous donnes de contempler au jour le jour, Seigneur, ton œuvre dans notre existence et l'œuvre de récapitulation de l'humanité dans ta divine volonté. Béni sois-tu, parce que les semences de cette vie, tu les insémines et les dissémines dans les âmes sur la surface de la terre. Oui, Jésus d'amour, nous te bénissons, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu nous as promis que nous serions participants de ta nature divine, et rien ni personne ne pourra, Seigneur, détourner ton projet. Seigneur, établis-nous en toi. Laisse-nous notre place à la table trinitaire. Donne-nous de partager avec toi le repas des noces de l'agneau et de vivre pleinement de ta vie, Seigneur, ici-bas, en dépit de nos pauvretés, de nos limites. Seigneur notre Roi, nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons tout misé sur toi, Seigneur. Et nous voulons dire comme ton apôtre Pierre, à qui doterons-nous, Seigneur? À qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons être comme ces petits enfants qui attendent tout, absolument tout de leur Père. Nous voici, Seigneur. Nous ouvrons la bouche pour que tu fasses couler en nous à pleine gorgée le lait de la divine volonté. Nous voici dans tes bras, Seigneur, et nous nous laissons langer par toi. C'est toi qui fais la toilette de nos âmes. Jésus d'amour, nous voulons vraiment être des fils et non pas des serviteurs, des héritiers et non pas des esclaves. Jésus d'amour, nous voulons vivre de ta vie. Nous te supplions humblement. Viens prendre possession du peu que nous pouvons manifester comme bonne volonté, ô Jésus d'amour, et réalise ta promesse. Gloria, Gloria, Gloria. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Nous nous plaçons devant toi comme David devant l'arche de l'Alliance. Et nous voulons laisser notre âme danser devant la magnificence de ta gloire. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, ô Dieu trois fois saint, récapitule l'histoire, récapitule l'humanité tout entière en ta vie divine, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre Roi. Béni sois-tu parce que c'est toi qui nous donnes de comprendre, de réaliser tes actes. Non pas seulement, Seigneur, non pas parce que nous avons quelques mérites, mais tout simplement parce que c'est toi qui les réalises en nous. Oui, nous nous disposons à vivre de ta vie, Seigneur. Viens accomplir ton œuvre en nous. Viens toi-même exécuter et réaliser ce que tu commandes. Jésus, au nom de tous et pour tous, récapitulant l'humanité passée, présente et future, et les introduisant dans ton cœur, nous voulons, Seigneur, que tu règnes, que tu viennes régner sur la terre comme au ciel. Vienne, Seigneur, vienne ton règne, vienne ton règne. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de méditer sur l'aspect concret des actes dans la Divine Volonté. Et nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, nous unir intimement à l'humanité de notre Seigneur qui a déjà tout accompli pour nous et lui demander de réaliser pleinement son dessein en chacune de nos âmes pour que nous soyons en tout et pour tout
des véritables et parfaites réverbérations de sa lumière, de sa gloire et de son amour. Et nous voulons nous confier, frères et sœurs bien-aimés, à notre très sainte mère, celle-là qui n'a jamais dit non à son Créateur et qui a été placée comme étant la reine de la divine volonté, la reine de l'univers, la reine du ciel et de la terre, celle-là qui, avec son Fils, travaille pour qu'aucune âme ne se perde et que tous soient conduits à cette vie initiale, primordiale pour laquelle ils ont été créés. Frères et sœurs d'amour, confions-nous à cette très sainte mère, auguste et glorieuse, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Oui, maman, nous attendons ton secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de continuer notre méditation sur les actes dans la Divine Volonté. Nous avons commencé la semaine dernière avec l'aspect concret et pratique de l'acte dans la Divine Volonté. Et le Seigneur nous a donné quelques pistes pour comprendre comment entrer dans un acte dans la Divine Volonté. Le Seigneur nous a très clairement dit, frères et sœurs bien-aimés, après avoir donné des instructions précises sur la bonne intention, la droiture d'intention, il nous a dit qu'il fallait, d'une manière très concrète, s'associer à son humanité. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, que nous avons eu, par la contribution de frères et sœurs, des réponses absolument lumineuses sur cette phrase de notre Seigneur, « Entre dans mon humanité ». Et puis, outre tout ce qui avait été dit au sujet de cette communion à l'humanité du Seigneur, dans ce que Marie a dit, de Belgique a dit sur la nécessité de prendre en compte la réalité effectivement des actes qu'avait déjà posés notre Seigneur et de s'y associer, outre aussi le fait que nous, le Seigneur nous demande de vivre tout en lui dans son humanité en prenant ses mains, ses pieds, tous les éléments de son humanité que nous vivons, que nous introduisons dans nos actes à nous. Il y a ce texte à la fin de l'émission de la dernière fois que notre sœur Martine nous a envoyé. Donc c'est un texte, frères et sœurs bien-aimés, qui résume vraiment de manière très claire cette injonction de notre Seigneur au tome 6 lorsqu'il nous demande d'entrer dans son humanité. Alors, le Seigneur dit très clairement à Luisa, donc c'est un texte du 9 février, n'est-ce pas, 1906, c'est vraiment très concret, très concret. Donc, Jésus dit, « Je veux t'enseigner le chemin pour savoir comment tu dois être en moi, avec moi. » Il dit, « Entre en moi, transforme-toi en moi et prends ce que tu trouves en moi. » Voyez, rappelle-toi que tout est accompli par la règle d'or. Donc, nous le désirons et Jésus fait tout le travail. Voilà. Donc, entre en moi, transforme-toi en moi, prends tout ce que tu trouves en moi. Et vraiment, merci à notre sœur Martine qui nous a donné ces éclaircissements en complément de ce qu'on comprenait déjà. Entrez, Jésus dit, entre carrément en moi, entre dans mon humanité, prends tout ce que tu trouves, y compris toutes mes prérogatives, y compris toutes mes actions, les actions que j'ai déjà posées pour toi de manière divine. Prends-les, transforme-toi en moi, et donc prends tout ce que tu trouves. Donc prends-moi tout entier en toi. Donc épouse-moi, en fait, en quelque sorte. Laisse-moi t'infuser ma vie. Voilà, c'est ça en fait. Et donc entrer dans l'humanité, c'était ça. Nous avons aussi parlé des actes préalables et des actes actuels. Et c'est là que nous nous étions arrêtés, frères et sœurs bien-aimés, les actes préalables et les actes actuels. Jésus disait très clairement que les actes préalables nous donnent l'occasion de fixer notre volonté sur la volonté de Dieu au début de la journée, et puis ensuite de vivre dans ce mouvement continuel de l'action de la divine volonté dans nos actes au quotidien, même si nous n'avons pas la pensée de demander au Seigneur de venir les accomplir. Mais Jésus disait qu'en complément de l'acte préalable, il y avait l'acte actuel qui réalisait la pleine présence de Dieu au moment où nous nous posons l'acte. Et si notre mémoire a été défaillante, si notre volonté a été rongée par mille et un intérêts, alors l'acte préalable vient réaliser la plénitude immédiate de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans l'acte que nous accomplissons. Et donc les deux se complétaient, disait Jésus. L'acte préalable donne l'élan, n'est-ce pas, et l'acte actuel, n'est-ce pas, prolonge l'acte préalable.
Frères et sœurs bien-aimés d'amour, nous allons continuer aujourd'hui avec ce que Jésus, n'est-ce pas, nous donne comme instruction sur la méthode de l'acte actuel. Alors, très clairement, le Seigneur dit que pour poser un acte actuel, bien sûr, nous avons, notre manière de faire et habituellement, et que l'on fait très court en disant Seigneur, viens faire telle chose en moi. On voit bien que donc c'est une phrase. Et cette phrase peut ne pas s'accomplir des faits, peut ne pas, être suivie des faits. Puisque nous pouvons dire comme ça, de manière assez machinale, sans y penser et sans rentrer dans une attitude intérieure qui permette à cette phrase de se réaliser, c'est-à-dire qui permette à Jésus de venir véritablement accomplir l'acte. Et Jésus donne l'instruction pour que l'acte actuel soit véritablement rempli de lui, que cet acte soit rempli du ciel. Et ça, il le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 11, du 14 août 1912. Alors il dit ceci, il dit que pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Donc si elle prie, l'âme devrait dire c'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler, c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut se lever, c'est Jésus qui veut s'amuser. Et ce devrait être ainsi en toutes choses pour le reste de son existence, à l'exception des erreurs. Donc ce n'est qu'ainsi que l'âme pourra s'oublier elle-même, car elle fera non seulement tout ce qu'elle fait, parce que je le veux, mais parce que je veux le faire. Elle aura aussi besoin de moi. Voilà. Parce que je veux le faire, elle aura aussi besoin de moi. Donc tome 11 du 14 août 1912. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien que pour l'acte actuel, on dit Jésus vient faire des choses en moi, c'est bien. Mais Jésus dit, va plus loin. Dis-toi que là maintenant, au moment où tu es en train de parler, ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle. Mets-toi dans la peau de Jésus. Ou en quelque sorte, laisse vraiment que ce soit dans ton esprit clair que tu as disparu en Jésus. Que tu n'es plus là, que c'est Jésus qui est en train de poser l'acte. Et Jésus dit, c'est la méthode pour s'oublier soi-même. Au fur et à mesure que je penserai continuellement à notre Seigneur, je me dépouillerai de la pensée de moi-même et donc de mon ego. Donc chaque fois que je veux poser un acte, et je dis c'est Jésus qui le fait, c'est Jésus qui est en train de manger, c'est Jésus qui est en train de parler, c'est Jésus qui est en train de marcher, c'est à qui est-ce que je pense en ce moment? Je ne pense plus à moi, c'est à Jésus que je pense. Et au fur et à mesure que je pense à Jésus, il s'installe en moi. Il fait des actes en moi. Gloria, gloria, gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu. Donc, en fait, la méthode de l'acte actuel, la voilà. La méthode de l'acte actuel, la voilà. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, d'absolument indispensable à comprendre. Elle dit, il faut absolument, de toutes les façons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va nous donner des encouragements. Ne nous décourageons pas. Même si les journées passent et que nous n'avons pensé à un acte actuel qu'une ou deux fois, mais le Seigneur va nous donner des paroles d'encouragement qui vont nous pousser à aller toujours plus loin. Au fur et à mesure que nous demanderons à Jésus de venir poser des actes en nous, au fur et à mesure que nous demanderons au Seigneur de venir prendre toute notre place, c'est alors que le véritable dépouillement, la perte totale de notre volonté se réalisera. Ce n'est pas en scandant des formules, encore une fois, ou en multipliant des ascèses. Bon, on l'avait dit quand on parle de sainteté antérieure. C'est par la pensée continuelle de Jésus. Dis-moi à qui tu penses et je te dirai qui tu es. Voilà. Tu penses à Jésus, tu deviens progressivement un petit Jésus.
Voyez, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors que nous sommes un avec lui. Et Jésus dit, dans cet acte-là, tu n'es plus toi, c'est moi. Et il n'y a plus un je, il n'y a plus que de nous. Il n'y a plus que le nous qui compte. Il n'y a plus le je, c'est le nous qui est important. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 1, au chapitre 39. Il dit, désormais, entre toi et moi, je ne veux plus qu'il y ait tu et je. On ne dira plus, par conséquent, tu feras, je ferai. Non, non, on ne dit pas plus à Jésus, tu vas faire. Jésus, tu vas faire. Ou bien on ne dira plus, je vais faire, et toi, Jésus, tu vas m'aider. On dit, Jésus dit, il faut dire, nous ferons, nous allons faire, nous. Voilà, frères et sœurs d'amour. Tout ceci pourquoi? Parce que dans la divine volonté, comme on a eu l'occasion de le dire, la volonté humaine ne se dilue pas dans la volonté divine, sinon ce serait justement du monothélisme avec son grave danger qui a été justement mis en lumière par les différents conciles qui ont travaillé à démonter cette hérésie. Nous ne disparaissons pas en Dieu, sinon à quoi servirait que nous existions? En Dieu, pleinement, lorsque nous donnons notre volonté ne meurt pas. Notre volonté est en Dieu, transformée en Dieu. Elle reste active dans son humanité. Mais cette volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est celle-là, c'est notre identité. Et notre identité ne disparaît pas dans le grand tout cosmique, comme dans les religions orientales, qu'est Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut toujours que tu me laisses faire et que tu me demandes que nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Et alors, parce que tu penseras à moi et que je serai en train de le faire, mon action sera la tienne et ton action sera la mienne. Il n'y aura plus qu'une seule action dans une commune volonté. La volonté divine ayant transformé la tienne, alors tes actes seront divins. Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Jésus. Frères et sœurs d'amour, donc pour ce que j'ai lu dans certains livres, il est dit que pour poser un acte actuel, c'est-à-dire que dans le continuum, dans la continuité des actes que nous posons dans la journée, il est évident que c'est très compliqué d'avoir toujours la pensée fixée sur Jésus, de demander toujours à Jésus de le faire, de chaque fois penser à lui. Voyez? Et certains nous conseillent de marquer souvent une pause dans la journée pour demander à Jésus de venir reprendre la main. Si entre-temps, nous avons été dispersés de multiples manières, bien sûr, parfois légitimement, par notre travail, absorbés dans notre travail. Alors, certains disent qu'il sera nécessaire de nous habituer à faire périodiquement une pause au cours de notre activité pour renouveler notre intention de tout faire pour Jésus, de tout faire en Jésus. Donc, de marquer souvent des petites pauses. Bon. Et alors, il faut y penser, c'est toute une discipline pour que les actes que nous posons ne soient pas continuellement dans le... Voyez. Alors, certains disent que on peut faire se marquer cette pause-là au milieu de la journée, ou bien tous les quarts d'heure, ou bien toutes les demi-heures. Bon, ça dépend du travail que l'on fait, voyez. Il est évident que si on est au bureau et qu'on a un travail urgent que le chef nous a demandé, il faut qu'on termine ce travail, ça peut durer 3 heures de temps le travail. C'est vrai que marquer une pause d'un quart d'heure, après un quart d'heure, pour penser à Jésus, c'est vrai que c'est une seconde, c'est une fraction de seconde. Il suffit qu'il y ait l'habitus, effectivement. Et si nous sommes dans nos dossiers et que
après une demi-heure. Le problème, c'est que nous pouvons être absorbés par le travail et nous ne voyons pas l'heure passer. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ne retire pas sa volonté en ce moment. Mais si nous marquons une petite pause pour demander au Seigneur de réinfuser nos âmes par sa vie, par sa présence, alors notre travail reprend une nouvelle ardeur divine et s'épanouit dans la plénitude de sa vie et de son éternité. Et donc, ces pauses-là peuvent se faire sans parole. On peut ne pas dire un mot, juste penser comme ça. Jésus, tu travailles, continue le travail des dossiers et je fais avec toi. Nous faisons ensemble. Donc, voilà, tu le fais, voilà. Et donc, je te suis. Et il y a d'autres types de travail où on a tellement plaisir à faire ce qu'on a à faire que non seulement on ne voit pas le temps passer, mais la joie qu'on a à faire ce travail-là, l'entrain qu'on a à faire ce travail-là, a tellement pris de la place qu'il n'y a même plus moyen de penser à autre chose, encore moins à notre Seigneur. Et là, frères et sœurs bien-aimés, la nécessité de ces pauses-là s'impose. Voyez, dans les cas comme ça, où on fait un travail passionné, qui nous absorbe, qui nous mobilise entièrement. Et c'est là que plus que jamais, c'est urgent de dire au Seigneur, voilà, en une fraction de seconde, après une demi-heure, après, voilà, maintenant, reviens et puis continue ton œuvre. Je t'ai oublié, j'ai été happé par la multitude, justement, de cet engouement, de ce dynamisme, voyez un peu. Voyez, frères et sœurs d'amour, les choses sont très concrètes et pratiques. Et alors, au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, que nous ferons des choses, nous poserons des actes dans la divine volonté, nous gagnerons en paix, en sérénité. Il y aura une joie profonde qui montera du tréfonds de notre âme. Et il y aura une paix imperturbable. Et la preuve que nous ne sommes pas dans la divine volonté, c'est que nous allons multiplier effectivement des actions dans le stress, dans les énervements, dans les angoisses, dans toutes sortes de murmures. Et voilà, ce sera la preuve pour savoir si nous sommes dans la divine volonté, si nous avons posé ces actes dans la divine volonté. Le Seigneur dit, par ailleurs, à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, je l'ai lu avec énormément d'action de grâce. Le Seigneur dit que parfois, il permet même ces troubles-là. Il vous laisse être troublé pour que vous compreniez que vous n'êtes pas en lui. Voilà, c'est ça. Il parle de ces aiguillons, justement, qui viennent rappeler à l'âme qu'elle doit se ressaisir et qu'elle doit retourner dans le giron de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Il dit ça à Luisa au tome 10, du 10 février 1912. Il dit « Je suis le Père bienveillant qui veille continuellement sur le cœur humain. Lorsque je le vois qui m'échappe, c'est-à-dire qui travaille et aime de façon humaine, je place sur sa route des épines, des déplaisirs, des amertumes qui l'aiguillonnent, rendent amer ce travail et cet amour humain, faisant ainsi prendre conscience à l'âme que sa voix n'est pas divine. Elle entre en elle-même et se comporte différemment, parce que les aiguillons sont les sentinelles du cœur humain et lui sont administrés afin qu'il voie ce qui le fait agir, Dieu ou la créature. Voilà. Voilà. Le Seigneur parle justement de ces déplaisirs, de ces amertumes, de ces angoisses, comme étant des aiguillons, qui sont des sentinelles du cœur. Donc, ça devrait nous attirer l'attention. C'est une sonnette d'alarme. Quand nous travaillons, quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous sommes dans le trouble,
Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous trouble? Nous avons une preuve concrète, absolue, indiscutable que nous ne sommes pas dans la divine volonté si nous n'avons pas la paix. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le critère ultime. Voilà le critère ultime. Et Jésus continue en disant, d'autre part, lorsque l'âme quitte tout et travaille et aime divinement en tout, elle bénéficie de ma paix. Gloria. Au lieu d'avoir des sentinelles et des yeux qui cherchent une façon de l'aiguillonner, elle possède la sentinelle de la paix qui la sépare de tout ce qui pourrait troubler son âme, de tout ce qui pourrait la troubler, et les yeux de l'amour qui chassent, mettent en fuite et brûlent ceux qui voudraient la perturber. Oh là là, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Jésus d'amour. La paix devient donc une sentinelle, dit Jésus. Quand nous posons un acte dans la divine volonté, quand nous sommes dans la divine volonté, que nous accomplissons des actes dans la divine volonté, ce qui accompagne la conséquence de ces actes, frères et sœurs bien-aimés, c'est le fruit de Galates au chapitre 5, les différents fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la longanimité, ainsi de suite, ainsi de suite. La patience, la maîtrise de soi. Voilà qui nous donne de comprendre si nous sommes dans la divine volonté ou pas quand nous posons un acte. Et donc la paix est la sentinelle qui vient bloquer, empêcher tout ce qui pourrait troubler l'âme. Et met donc tout ce qui contrarie l'amour en fuite et brûle ceux qui voudraient perturber l'amour. La paix, frères et sœurs d'amour, la paix, la paix, la paix. Ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, rien n'est évident, vous êtes d'accord avec moi? Nous disons des choses, nous avons des théories, nous savons que chaque jour, le matin, nous devons fixer notre volonté dans celle du Seigneur pour lui demander à sa volonté de venir transformer la nôtre. Nous savons que chaque fois que nous devons poser un acte, nous devons demander au Seigneur de venir les poser en nous et avec nous. Nous savons tout cela, les actes préalables, les actes actuels. Nous savons que nous devons marquer des pauses de temps à autre si nous sommes absorbés par le travail ou si nous sommes pris par un travail entraînant. Mais ce n'est pas toujours évident de chaque fois penser à ça. C'est que Jésus appelle la divine attitude, c'est-à-dire cette constance dans l'attention aux actes que l'on pose et dans l'invitation faite à Jésus de venir les poser en nous et avec nous. Nous ne les avons pas toujours. Cette divine attitude, c'est ce qui permet la vie continuelle de la divine volonté en nous. Sinon, nous restons des intermittents de la divine volonté. Et il faut dire que, pour nous consoler, que Louisa avait rencontré le même problème. Louisa, frères et sœurs bien-aimés, a rencontré le même problème. Peut-être à un niveau moindre que nous. Mais elle a effectivement souffert de cette incapacité à garder son attention constamment fixée sur Jésus dans les moindres petites faits qu'elle faisait. Au point où elle s'en plaint à Jésus et dit, mais Seigneur, comment est-ce que ce sera possible? Comment est-ce que ce sera possible? Elle va poser la question à Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans différents textes du livre du ciel que j'ai trouvé. Il y a au tome 12, il y a aussi au tome 36. Et ça va nous consoler un peu et puis en même temps nous encourager. Pour dire, en fait, Jésus ne nous abandonne pas, même quand nous ne pensons pas à lui. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. Jésus, Louisa pose la question à Jésus.
Donc nous sommes au tome 12 du 28 mars 1917. Sais-tu, quand l'âme attire vers elle un je t'aime de ma part, qu'en se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout. C'est Jésus qui parle. Et fait tout ce que je fais. Sur ce, je dis à Jésus, mon amour, il est difficile de toujours avoir une attitude divine. Il poursuivit, ma fille, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Alors je suis tellement content d'elle que je me fais la sentinelle vigilante de toutes ses pensées, de tous ses mots, de tous ses battements de cœur, etc., les plaçant à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme escorte, les regardant avec amour comme des fruits de ma bonne volonté. Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes, écoutons frères et sœurs bien-aimés, aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Voilà. Tout, le Seigneur dit, manifeste la bonne volonté. Manifeste la bonne volonté. Jésus dit, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Donc, si l'âme ne peut pas garder l'attention constante, l'attitude, la divine attitude dont parle Louisa, si l'âme ne peut pas être constamment en train de penser à Jésus dans tous les moindres actes qu'il pose, s'il manifeste au moins une bonne volonté au départ, le Seigneur n'abandonne pas cette âme. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs d'amour. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Tout de suite. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc, une question, est-ce que c'est la paix qui nous fait comprendre que nous plaisons à Jésus? En fait, la vérité est là, en fait, c'est que le chrétien n'est pas exempt de souffrance, par exemple.
Le chrétien comme le méchant souffre. La différence, c'est que le chrétien, lui, souffre dans la paix. Tout simplement parce que le Seigneur, ayant pris possession de son âme, vit toutes choses en lui. Et donc il appréhende et vit toutes choses, y compris les souffrances les plus incroyables, dans une paix inaltérable. Jésus sur la croix, frères et sœurs d'amour, était au cœur de l'ineffable souffrance d'un Dieu qui dépasse ce que l'on peut imaginer. C'était la souffrance à son extrême. Mais Jésus n'était pas angoissé, il n'était pas agité. Frères et sœurs d'amour, et très clairement, on peut dire que la paix, c'est le signe de la présence de Dieu. Si nous avons la paix profonde en nous, Jésus est vraiment là. Il est là. Et si nous œuvrons dans la divine volonté, ce sera forcément accompagné de la paix. Et cette paix, si elle est absente, nous ne sommes plus dans la divine volonté. Voilà, frères et sœurs d'amour, pour cette question. Alors, nous allons continuer avec ce que nous disions tout à l'heure au sujet des distractions. Si nous sommes distraits, nous avons dit, Jésus nous disait qu'il ne faut pas t'inquiéter, ta bonne volonté me suffit. Je compte sur ta bonne volonté pour continuer à agir en toi. Parce que si je devais tout le temps sortir, revenir en fonction de ce que tu ne serais jamais en moi. S'il suffisait que tu penses à moi pour que je vienne, alors combien de fois auras-tu pensé à moi dans la journée? Et je serais venu en toi seulement 2, 3, 4 fois, 5 fois? Non. Comme ma vie est continuelle, je veux demeurer en toi. Alors je compte d'abord sur ta bonne volonté. Si tu manifestes ta bonne volonté, même si de temps en temps tu es distrait, même s'il y a des choses qui te prennent la tête, ton travail qui te prend et que tu oublies de m'appeler, je continue à œuvrer en toi. Surtout quand le matin, dans l'acte préalable, tu as fixé ta volonté dans la mienne. Et frères et sœurs d'amour, Jésus donc dit que, très clairement que la vie de la divine volonté qu'il a formée en nous ne disparaît pas. Il faut un acte particulièrement fort de détachement de cette divine volonté. Donc, un acte fort pour dire, maintenant, j'abandonne la divine volonté, je fais ma volonté propre. Ou encore, un péché grave, mortel, qui nous coupe justement de cette vie divine. Voilà les deux seules choses qui nous empêchent de vivre pleinement la vie de la divine volonté et de poser nos actes dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc nous ne perdons pas la vie de la divine volonté, même avec nos distractions involontaires, bien sûr, nos distractions involontaires. Il ne s'agit pas de provoquer des distractions. Et si nous provoquons des distractions, c'est clair et net que Jésus n'est plus là. Voyez, nous imaginons, nous allons à la messe avec notre portable, notre téléphone, et pendant que le prêtre parle, ou bien pendant que la chorale chante, je ne sais pas trop, nous consultons notre téléphone, nous consultons nos mails. Nous voyons des textos, nous envoyons des textos. Ça, c'est des distractions volontaires. Mais si, pendant que nous chantons ou que nous écoutons le prêtre, une pensée nous vient à l'esprit, une distraction d'un événement de la veille, nous ne l'avons pas voulu. La vie de Dieu ne nous quitte pas parce que nous avons pensé à ce qui se passait la veille. Un peu comme je vous disais pour moi, que ça m'est souvent arrivé que à l'hôtel, je pense au reste de nourriture dans le frigo. Voyez? Que Jésus me pardonne. Moi, je n'ai rien fait pour penser à la nourriture. Mais ça me vient, la distraction arrive comme ça, alors que je veux être concentré. Donc, je suis consolé parce que Jésus me dit, ma vie ne te quitte pas en ce moment puisque ce n'était pas une distraction volontaire. Là, c'est ça en fait.
Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus le dit très clairement au tome 36. Au tome 36, du 5 septembre 1938. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez noter ce texte-là. Ça va vous consoler, vraiment. Ça va vous consoler. Volume 36, du 5 septembre 1938. En entendant cela, j'ai compris la sainteté, la beauté, la grandeur de vivre dans le divin vouloir et je me disais, il semble difficile de vivre en lui. Comment la créature peut-elle jamais y arriver? La faiblesse humaine, les circonstances de la vie souvent très pénibles, les rencontres inattendues, les si nombreuses difficultés où on ne sait même pas quoi faire. Tout cela détourne la pauvre créature d'une vie aussi sainte et qui exige de nous une si grande attention. Et mon époux Jésus reprit la parole et avec une inexprimable tendresse à me briser le cœur, il ajouta, « Ma petite fille de mon vouloir, mon intérêt et mon désir continu sont si grands de voir vivre la créature dans mon vouloir que nous avons pris l'accord, moi et elle, avec une décision ferme de devoir vivre dans mon fiat. Étant donné que c'est ma volonté, je suis le premier à faire le sacrifice. Afin qu'elle vive dans ma volonté, je me mets à sa disposition. Je lui donne toutes les grâces, la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Lorsque je veux quelque chose et qu'elle accepte avec promptitude de faire ce que je veux, c'est moi qui pense à tout. Voyez, le Seigneur dit, essaye plutôt, pose un acte de volition, pose un acte de volonté, et moi je fais le reste. Montre-moi ta bonne volonté tout simplement, et je ferai le reste. Et Jésus continue, et si elle ne le fait pas en raison d'une faiblesse ou de circonstances, non à cause de sa volonté ou d'un manque d'attention, je viens suppléer et faire ce qu'elle devrait, et je lui cède ce que j'ai fait comme si c'était elle qui l'avait fait. Voilà. Jésus dit, si tu as simplement la bonne volonté, alors je viens faire toute l'action en toi et je te cède l'action comme si c'était toi qui l'avais faite. Malgré ta faiblesse, malgré les circonstances, malgré tes distractions, ton manque d'attention, malgré le fait que tu ne penses pas à moi tout le temps. C'est consolant, frères et sœurs d'amour. C'est consolant. C'est consolant, Jésus d'amour. Alors effectivement, quand nous voyons notre esprit aller de gauche à droite, brasser mille et une choses, on se dit, mais comment ça se fait que nous soyons continuellement en train de penser à mille choses, des choses qui s'entrechoquent dans notre esprit? Comment pouvons-nous tout le temps penser à Jésus à chaque seconde? C'est compliqué, Jésus. Louise a rencontré ce même problème, alors qu'elle, elle était pratiquement au sommet. Et Jésus dit, je viens suppléer à ce manque d'attention, si elle n'est pas volontaire. Ma fille, la vie dans mon vouloir est la vie que je dois former. Ce n'est pas une vertu, dit Jésus. Et la vie a besoin d'un mouvement continu et d'actes continus. Si ces choses devaient manquer, ce ne serait plus la vie. Ce serait tout au plus une œuvre qui n'a pas besoin d'actes continus. Mais ce ne serait pas la vie. Donc la vie a besoin d'actes continus. Et s'il n'y a pas de continuité dans les actes, il n'y a pas de vie possible. Jésus, frères et sœurs d'amour, va ajouter cette phrase magistrale. Par conséquent, lorsque la créature ne fait pas ma volonté à cause d'une indisposition involontaire ou d'une faiblesse, je n'interromps pas la vie. Je la continue. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, si on devait attendre de n'avoir aucune distraction pour être dans la divine volonté,
on n'y serait jamais. Jamais. Personne n'y serait jamais. Voyez. Et alors, c'est tout simplement fort ce que notre Seigneur dit. Si, parce que il est la vie continuelle. S'il est en nous, il ne peut pas, à cause, justement, sauf si on décide vraiment qu'il sorte, ou si on pose un acte grave de péché, alors il s'en va. Mais si nous avons la bonne volonté, et que nous, malgré notre manque d'attention, malgré nos distractions, alors il continue son œuvre. L'essentiel, c'est de manifester régulièrement notre bonne volonté. Et Jésus continue en disant une phrase assez forte. Il dit, frères et sœurs d'amour, et peut-être que ma volonté est là, dans les dispositions même qui permettent ces faiblesses. Par conséquent, la volonté de la créature court déjà dans la mienne. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous, la ferme décision prise et contre laquelle il n'y a pas eu d'autre décision contraire. Voilà. Jésus vous regarde la ferme décision que nous avons manifestée au départ et contre laquelle il n'y a pas eu de décision contraire. Donc, s'il n'y a pas eu de décision contraire pour sortir de sa divine volonté, il continue en nous en posant ses actes. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer à ce qui manque. Voyez. Et puisque tu n'as pas décidé de sortir de ma volonté, je continuerai à suppléer à ta faiblesse, à tes distractions, à tes manques d'attention involontaires, bien sûr. De plus, je redouble les grâces. Je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux pour la rendre plus attentive. Et je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature, car en sentant ses faiblesses, elle se jette dans les bras de ma volonté en la priant de la tenir bien serrée, afin de pouvoir toujours vivre en elle, avec elle. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que ces faiblesses même, ces manques d'attention, sont parfois des boulevards de la confiance. Alors, parce qu'on se sent pauvre, parce qu'on se sent incapable de tout, on est davantage poussé à se jeter dans les bras du Seigneur et à demander son secours. Et à lui dire, Seigneur, je ne peux rien par moi. Donc nous voyons cette Félix Culpa de la nuit de Pâques. Ces distractions, ces heureuses distractions, parfois, qui nous font comprendre qui nous plongent dans l'humilité et nous font comprendre que nous ne sommes encore pas parvenus, que nous n'avons peut-être pas encore commencé. Gloria, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Seigneur notre roi. Comment te dit notre action de grâce? Comment te dit, Seigneur, nos remerciements? Comment te dit combien nous n'avons vraiment que toi? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous et que sommes-nous? Qui sommes-nous et que sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes rien. Tu es tout, Seigneur, tu es tout. Et quand nous contemplons, Seigneur, la magnificence de ton amour, ta grandeur, ta majesté, et nous nous disons comme le psalmiste, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que nous sommes pour que nous pensons, pour que tu penses à nous? Pourtant, tu nous as fait aussi moindre qu'un Dieu, mais couronnant de gloire et de victoire. Mais nous couronnons de ta gloire, Seigneur. Tu pars de notre rien pour t'établir pleinement. Et tu nous demandes simplement une bonne volonté, Seigneur. Oui, tu nous dis tes faiblesses, tes distractions, tes manques d'attention. Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta bonne volonté d'avancer, de me faire confiance. Tu nous le dis, Seigneur. Nous voulons écouter tes paroles, Seigneur, qui sont paroles de vie éternelle. Viens les inséminer en nous, Seigneur Jésus. Viens les sculpter, les graver en nous, en lettres d'or, lors de ta vie divine, Seigneur. Viens, nous t'en supplions, notre roi.
pauvres que nous sommes, nous donner d'avoir le regard fixé sur toi et sur toi seul, et non sur nos faiblesses et nos pauvretés. Donne-nous de penser à toi, de murmurer ton nom jour et nuit, et que cela gagne, Seigneur, notre subconscient et tout notre être soit manifestation et témoignage de ton amour. Ô Jésus d'amour, ô Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Entre tes mains, nous remettons notre esprit, Seigneur. Nous remettons notre cœur, nous remettons notre vie. Et nous voulons mourir avec toi, Seigneur, pour vivre. Nous voulons souffrir avec toi pour régner. Et nous voulons vivre en toi, de ta vie, dès ici-bas. Seigneur, ne nous prive pas de ton cadeau. Et remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi. Nous avons confiance en toi. Nous mettons notre esprit entre tes mains. Frères et sœurs d'amour, que notre Seigneur, dans sa tendresse, sa miséricorde et sa bonté, étende sa main bénissante sur chacun, chacune de vous, et que vous soyez en tout et pour tout, à tous égards, comblés de ses bienfaits, de ses bénédictions, de ses grâces. Qu'il vous plonge dans l'océan de sa tendresse et qu'il vous remplisse de la vie du ciel, de la vie que les bienheureux vivent là-haut, et que nous soyons déjà ici-bas, ces petits bienheureux, dans l'attente du jour du règne, où le ciel sera réconcilié avec la terre. Qu'il vous garde dans sa paix, frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur
cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde.